Allez, l'étape 18. Alors cette étape 18, c'est la première où il va falloir faire des choix, notamment sur le type de cerveau de direction. Est-ce qu'on met un cerveau de taille standard ou un cerveau bas, hein, comme c'est souvent utilisé en électrique. Alors l'intérêt, c'est de gagner un peu de poids, c'est aussi de gagner de la place, parce qu'il y aurait possibilité, en faisant ainsi, de mettre, pour ceux qui le souhaitent, le récepteur derrière le cerveau. Alors, par exemple, ceux qui s'en foutent de la performance, enfin non, plutôt ceux qui cherchent plus de performance, qui voudraient faire un peu de compétition avec, hein, débuter en compétition avec, qui voudraient gagner un peu de poids, donc supprimer le boîtier, tout ça qui est pratique, hein, mais c'est vrai que ça fait un peu de poids embarqué en plus, et mettre donc le récepteur, comme beaucoup de voitures de compétition, sur le châssis directement. Il y a possibilité de le faire en mettant un cerveau bas. Alors ça, on va regarder aussi le type de palonnier qu'on peut monter, hein, si on veut monter un palonnier alu. Alors ça va dépendre aussi du cerveau, parce que les cerveaux, comme vous allez le voir, hein, sur la petite présentation de quelques modèles que je vais faire, il y en a qui sont pareils. Alors il y a bas au niveau du boîtier, mais il y en a aussi qui sont plus bas au niveau de la sortie du pignon, hein. Des fois, il y a 2-3 mm d'écart, et ça joue beaucoup pour le type de palonnier qu'on peut mettre, parce que comme on le voit, je vous le montrerai tout à l'heure sur les RTR, avec le palonnier d'origine et un cerveau standard, ça passe assez près du système de direction. Donc on ne peut pas mettre n'importe quel palonnier en aluminium. Autrement, pour le reste, hein, c'est assez standard, on retrouve des supports en plastique. Alors là, justement, on pourra jouer un peu sur le placement du cerveau en mettant des cales, comme sur les thermiques souvent. Voilà, donc on va regarder ça de plus près. On va peut-être tâter un peu, je vais peut-être faire du montage, redémonter. On va faire ça ensemble, hein. Je vais rien vous cacher, hein, même si je fais des bêtises, on le gardera. Alors pour les palonniers, alors ça c'est celui d'origine, hein, qui est donc prévu pour du 25 dents au niveau de la tête, en plastique. Alors donc en plastique, je pense qu'il n'y a aucun problème, mais moi je préfère monter, j'avoue, pour pas être embêté, comme je ferai pas d'entretien tous les 4 matins, je préfère monter directement un palonnier alu. Et en plus, ça permet sur l'article de montrer pour ceux qui veulent le faire ce qu'on peut monter exactement comme modèle, hein. Il y a tellement de versions, parce qu'en fin de compte, le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a qui sont. Le déport par rapport au cerveau est très différent selon le modèle, donc tout ne va pas monter. Alors, j'ai regardé vite fait, hein, ceux qui seraient le plus adaptés, c'est ces modèles-là. En plus, ça tombe bien. Alors, je suis allé, en fin de compte, chez Cyril de Modélis 34, hein, il a toute une gamme, il en a plein des palonniers. Alors, ceux que j'ai pas mis, c'est parce que eux, ils monteront pas, ça c'est sûr. Alors, il y a ces modèles, ça tombe bien, c'est les moins chers, hein, je crois qu'ils sont à 6 euros. Alors, ceux-là, ils sont pas verrouillables, hein, enfin, ils sont standards, nous dirons. Donc, ils existent dans plein de couleurs. Voilà, donc c'est ceux-là qui me semblent le plus adaptés. En plus, ils sont percés et filetés, déjà à 3, hein, ce qui est le diamètre de la fixation de la rotule. Il y a ces modèles-là qui me sembleraient pas mal, mais le déport est un peu plus important. Et donc j'ai peur que ça aille buter. Ça, on le verra, hein, quand on va monter le cerveau. Le type de cerveau qu'on montera, ça fera pas mal de changements à ce niveau-là, mais le tout, c'est de pas aller buter contre le système de direction. Alors, déjà, ils sont jolis, ceux-là. Et en plus, ils sont verrouillables. Ça veut dire on les fixe classiquement par en haut, hein, mais aussi par pincement. Voilà. Donc ceux-là, ils ont ma petite préférence, je l'avoue. Et il y a ces modèles-là, c'est les modèles que Cyril offre, notamment les gens qui lui achètent tous les Kyosho 1/8, les Obitech, tout ça. Celui-là, il est parfaitement adapté, notamment sur les thermiques, parce qu'il y a un gros déport par rapport au cerveau. Alors mais je pense qu'il ira pas parce que justement le déport est trop important. Mais ça, c'est mon modèle préféré, hein. Pareil, c'est un système à pincement, et pareil, il a un tarif tout à fait abordable. Alors là, au niveau des cerveaux, j'ai mis un. Alors pareil, hein, j'ai été voir Cyril, hein, de Modis 34, et j'ai pris des cerveaux. Là, il y en a un qui est à moi, hein, le Savox. Et les autres, en fin de compte, c'est pour comparer et pour vous montrer surtout l'incidence que ça, le choix du cerveau, par rapport à sa fixation
et la mise en place, par exemple, éventuellement du récepteur derrière, ou alors le choix du palonnier, si on veut mettre un palonnier alu. Vous allez voir, il y a des possibilités de réglage, possibilités de gagner de la place. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui ont une incidence. Alors, on va commencer par le plus haut de gamme, hein, c'est le Savox, hein. Alors Savox, c'est une grande marque, hein, c'est vraiment une marque qu'on peut vous conseiller. Pour moi, c'est la marque un peu haut de gamme qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Alors notamment ce 1251 MG. Donc vous voyez, c'est un cerveau bas, donc qui est destiné, qui est bien adapté au 1 dixième. Alors ça, c'est un cerveau. Alors j'ai regardé les prix chez Cyril. Il est à 58 €. Et au niveau vitesse, alors il a un couple de 9 kilos, hein, ce qui est tout à fait correct pour ce genre de voiture, hein. À savoir que sur le RTR, le cerveau qui est livré avec, il n'y a que 4 kilos de couple. Alors avec 9 kilos, il y aura largement de la marge. Il est bien sûr étanche, sur roulement, pignon métal. Et au niveau vitesse, il est à 0,09, ce qui est tout à fait correct, hein. Pour une direction, c'est quand même pas mal d'avoir quelque chose qui est au- au-dessus de 1, ça commence à être un peu embêtant. Après, il y a des cerveaux qui sont largement au-dessus de 1. Alors là, ça devient... enfin, du moins pour ceux qui veulent un jour, par exemple, tâter un peu de compétition. Pour ceux qui veulent faire vraiment que du pur loisir, qui s'en foutent un peu des performances, là, c'est bien sûr moins important. Bah, disons que là, c'est celui qui offre, pour ceux qui veulent quelque chose de performant, le meilleur rapport qualité-prix, je pense. Alors, bien sûr, dans cette gamme Savox, il y a aussi, par exemple, le 2263 MG, hein. Lui, il fait 10 kilos et plus rapide, il fait 0,076. Donc, on ne dirait pas, mais ça fait vraiment une différence. Et lui, il est un peu plus cher, ils sont à 77 €. Après, je vais vous montrer en fin de compte les cerveaux que j'utilise régulièrement. Alors ceux-là, bon, j'en avais pas à part, hein, parce qu'ils sont montés sur mes voitures, mais c'est comme on a beaucoup de voitures à l'association qui nous servent pour faire de la démonstration dans des forums associatifs, des salons, des choses comme ça. En fin de compte, c'est pour ça qu'il nous faut des radios pas chères et des cerveaux pas chers et qui nous embêtent pas, quoi, qui tiennent le coup. Alors le premier que je vous présentais, c'est des cerveaux qui sont commercialisés par Cyril, hein, par Modelis 34. C'est le S13. Le S13, parce qu'il fait 13 kilos de couple. Et son prix, c'est à peu près pareil, il est à 12 € le cerveau. Alors c'est quand même pas mal parce qu'il est à pignon métal. Alors moi, j'en ai démonté déjà pour faire des présentations. Bizarrement, c'est assez variable. Il y en a qui ont des joints d'étanchéité, qui sont même sur roulement, et d'autres, c'est des bagues. Alors ça, je peux pas vous garantir à chaque fois qu'ils seront sur roulement. C'est un cerveau qui est très simple, mais par contre, 13 kilos, c'est quand même balèze pour un cerveau économique, surtout à 12 €. En vitesse, il a 0,17, donc il n'est pas extrêmement rapide, et son poids est de 55 grammes. Voilà. Donc ça fait quelque chose... voilà, ça c'est le cerveau. Vous voulez quelque chose pas cher, solide et qui a du couple. Voilà, vous avez ce cerveau-là. À savoir que quand même le RTR, hein, il est équipé d'un 4 kilos. Là, il y a 13 kilos. Alors en plus, ceux-là, on peut les utiliser en un huitième thermique. On peut utiliser un peu dans toutes les catégories. Voilà, c'est le cerveau type standard et qui est vraiment un très bon prix. Après, toujours dans la gamme des cerveaux, comment dire, à taille standard, hein, c'est-à-dire qu'il y a celui-là que moi je monte régulièrement sur les thermiques, hein, et aussi des électriques. J'ai mis ça sur le Trugy, j'ai mis ça sur plein de voitures. Franchement, moi j'en suis hyper content. C'est le S20. Alors, il a 21 kilos de couple, donc ce qui est pas mal, en vitesse 0,16, et il fait 65 grammes. Donc il est plus lourd que la version S13, hein, c'est normal parce qu'il a un boîtier en aluminium, hein, qui favorise le refroidissement. Alors lui, il est bien sûr étanche, sur roulement, tout pignon métal. Voilà, donc ça c'est un cerveau. Moi, j'ai jamais été embêté avec ça. Et pour le prix, 21 €, moi je trouve que c'est quand même assez valable. Voilà, si vous voulez un truc balèze, si vous faites par exemple aussi d'autres catégories. Et en plus, celui-là, il existe en 25 et 30 kilos. Par contre, ils sont un peu plus longs encore, en 25 et 30 kilos. Voilà. Après, on a le S9. Alors ça, c'est, on retrouve un cerveau bas, hein, comme le Savox, hein, vous voyez, si je mets à côté le Savox, voilà, c'est à peu près pareil. Alors sauf que on remarque que le Savox, au niveau du cerveau, la fixation du palonnier, elle est encore plus basse. Alors donc là, pareil, hein, toujours cette valeur par rapport au palonnier et l'encombrement, ça peut avoir une importance. Le Savox, il est vraiment beaucoup plus... il est un peu plus compact, nous dirons.
Alors, ce cerveau 9 kilos, ça, je l'ai monté sur des dixièmes. Là, ça fait au moins 2 ans que j'en utilise, des comme ça. Et ce cerveau, il vaut 22 € et son poids est de 44 grammes. Donc, ça veut dire que par rapport à un S20, par exemple, un cerveau standard, déjà, vous gagnez 21 grammes, donc ce qui est pas mal. Et il est en vitesse, lui, il est à 0,11. Donc, il est quand même assez rapide pour un cerveau économique. Il est pas très loin, en fin de compte, du Savox, hein, qui est quand même quasi, ouais, 3 fois plus cher. Si, 3 fois plus cher, ouais. Donc, on en a quasiment 3 pour le prix du Savox et quasiment 4 par rapport à un Savox un peu plus haut de gamme. Donc, c'est à réfléchir. Après, et le dernier, ça c'est... alors ça, j'en ai un comme ça. Je l'ai monté. Moi, je l'ai monté carrément sur comment ça s'appelle? Un crawler. Il me fallait quelque chose de compact et je l'ai mis et franchement, c'est impeccable. Ça, c'est le S12. Alors, lui, il vaut 25 € et il fait 12 kilos, donc il est plus puissant que le S9, hein. Et au niveau rapidité, il est à 0,9, donc il est vraiment rapide. Il est dans les normes, hein, et en fin de compte, il est à la même vitesse que le Savox, mais en étant beaucoup moins cher. Voilà. Donc, et il fait 46 grammes. Et donc, si on le compare, donc, voilà, si je le mets par rapport au S9, il est un peu plus haut à ce niveau-là. Si je le compare au Savox, on voit, hein, et là, il y a 1 millimètre ou 2 en bas, et en haut, il y a une petite différence aussi. Voilà. Mais si on compare, on va recomparer par rapport là au standard de chez le S13, je me mélange un peu dans les appellations, on peut voir que là, il y a un gros décalage en haut, et bien sûr en bas, là, il est très important, hein. Mais voilà, donc tout ça, ça va jouer, hein. Si je les mets l'un à côté de l'autre, par exemple, vous allez voir, la différence de hauteur est quand même importante. Voilà, donc je vous ai présenté un peu les possibilités que je proposais, hein, des choses que j'ai testées. Et comme d'habitude, moi, je pousse pas à acheter des choses chères. Pour moi, un S9 ou un S12, c'est parfaitement adapté. Après, les gros cerveaux, c'est un peu plus gênant sur cette voiture. Je vais vous montrer pourquoi. Alors là, j'ai pris le RTR, hein, la version RTR. Alors, vous voyez le palonnier, euh, la fixation par rapport au palonnier alu qu'on a habituellement, elle est vachement déportée côté cerveau. Généralement, c'est plus déporté dans l'autre sens. Après, le risque, c'est justement qu'on risque de taper dans la commande. Donc, ce qui va être important, c'est donc le déport par rapport à la fixation ici, qui est fixe. Alors, bien sûr, on peut gagner en mettant des cales, on peut pousser par là, mais par contre, dans ce sens-là, on peut pas. Et si par la suite, on veut mettre le récepteur ici, voilà, pour ceux qui veulent supprimer le boîtier en haut, hein, et gagner, à mon avis, on gagne une bonne trentaine de grammes encore. La seule solution, c'est de mettre des cerveaux bas. Voilà, si je le mets comme ça par rapport à la fixation ici, à peu près, vous voyez qu'il y a moyen de mettre le récepteur ici. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc ça doit passer. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire le montage directement avec un cerveau bas, déjà pour gagner un peu de poids, et aussi pour avoir la possibilité par la suite de faire la modification, parce que moi ce qui m'intéresserait, cette voiture comme c'est la mienne, que je vais l'utiliser régulièrement, tout ça, c'est de montrer des modifs, des trucs, voilà, faire ensemble toutes les petites améliorations qu'on peut faire sur ce type de voiture. Alors je pense que je vais monter directement un cerveau bas, et bon, le Savox, ça m'embête de monter, pour moi c'est trop haut de gamme. Je pense que je vais monter le S9 ou le S12. Voilà, je vais voir, je vais tester avec les deux. Je vais voir par rapport à l'encombrement. Je pense que je vais tout vérifier en fin de compte pour pouvoir passer par la suite le récepteur. Je vais prendre des mesures. Éventuellement, là, on voit, il y a un carter qui laisse passer les câbles, hein, pour protéger les câbles. Bon, bah, je suis sûr qu'il y a moyen de, même si on ne le met pas, ça sera pas dramatique. On peut aussi gagner un peu de poids et un peu d'encombrement à ce niveau-là. Bien sûr, j'avais oublié de parler de ce qui compose, les pièces qui composent cette étape de montage. Donc, on avait le palonnier en plastique, hein, on a parlé tout à l'heure, qui est donc déporté plutôt côté cerveau. On a les fixations du cerveau en plastique, hein, pour moi, ça va très bien. On a lu, ça servira à rien. Je pense, enfin, du moins à mon avis, hein. Donc, avec un pion de placement ici, de centrage. Voilà. La petite biellette de 3 mm à pas inversé
pour le réglage de la direction et qui fait 25 mm, les petites chapes et la rotule hein, qui est la même sur toute la voiture. Voilà, donc maintenant on va monter la biellette, le système de commande en respectant la code donnée. Et après, je vais essayer de monter déjà le S12 sur les fixations. Et ensuite, j'essaierai de le mettre en place et de voir ce qu'on peut faire pour laisser un max de place pour éventuellement monter le récepteur et aussi voir le type de palonnier qu'on pourra monter.